Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 10 intelligences artificielles que vous pouvez utiliser sans mettre votre carte de crédit. Alors pour commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mickaël Dussolier et sur cette chaîne, je parle de intelligence artificielle, de SaaS, de no-code et de productivité. Là, j'avais envie de vous montrer 10 solutions, donc intelligence artificielle, qui sont vraiment gratuites. Où je tourne cette vidéo-là, les applications sont actuellement gratuites, mais que dans le futur, elles deviennent payantes. C'est normal parce qu'il ne faut pas oublier que peut-être ils ont envie de gagner de l'argent d'une certaine manière ou d'une autre avec leurs solutions. Donc restez bien au courant de cette partie-là parce que oui, là je vais vous présenter aussi des applications qui auront du coup une version gratuite et payante, mais vous allez quand même pouvoir les utiliser avec la version gratuite. C'est parti. Alors la première application, c'est checklist.gg. Ok, alors là, vous avez tous besoin de faire une checklist sur différents sujets. Là, grâce à ce site-là, qui est généré avec de l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir faire des checklists sur toutes sortes de besoins. Donc là, on peut prendre le cas avec, voilà, on va prendre une checklist pour les affiliés en marketing. Hop, voilà, il te donne exactement la checklist que tu dois faire, que tu dois remplir pour pouvoir faire en sorte d'avoir du coup une bonne liste de affiliés pour ton business d'affiliation. Bien sûr, tu peux avoir d'autres informations qui sont utiles juste en dessous parce qu'il fait en sorte d'analyser exactement ce que tu as besoin en plus de cette checklist-là. Bon, je vous parle aussi du fait que à chaque fois que je vous présente une intelligence artificielle, je vous donne aussi une astuce pour pouvoir l'utiliser avec une autre intelligence artificielle. Imaginez maintenant que vous avez cette checklist-là, vous pouvez utiliser un logiciel comme ChatGPT, bien sûr, il faut qu'on parle de lui. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer du contenu autour de cette checklist-là. Peut-être voilà, un article de blog, faire en sorte de se dire « Ah tiens, je sais que cette checklist-là, elle est importante pour les mails marketing. Ben, j'aimerais bien faire aussi un article de blog sur les mails marketing, comment respecter des bons mails marketing correctement. » Voici pourquoi vous pouvez utiliser plusieurs intelligences artificielles, mais ce n'est pas fini, parce que là, on va passer à la deuxième. Alors, la deuxième, vous pouvez le voir, c'est une application qui est très connue. Dans la partie intelligence artificielle, elle nous permet donc d'écrire énormément d'articles très rapidement. Elle est capable de créer, du coup, comme vous pouvez le voir, du contenu dans différentes langues grâce à l'intelligence artificielle et c'est vraiment puissant. Parce que si vous vous y connaissez un petit peu en copywriting, vous savez que les formules comme AIDA et PASS, ce sont vraiment des formules qui sont importantes pour tout ce qui est copywriting. Et elle les prend en compte. Donc vous allez pouvoir faire du contenu marketing vraiment à la perfection. Et vous pouvez du coup récupérer tout cela avec une extension Google. Là vous pouvez voir qu'elle peut du coup faire un pitch de votre idée du copywriting, comme je vous l'ai dit juste avant, les landing pages, faire du contenu pour les réseaux sociaux, les emails, les blogs. Donc voilà, vous voulez faire un nouvel article, elle est capable de le faire aussi. SEO, pour vraiment optimiser votre SEO, elle sera capable de le faire. Donc j'imagine aussi pour YouTube. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne t'es pas encore abonné, parce qu'il y a déjà 80% d'entre vous qui ne sont pas abonnés mais qui regardent mon contenu. Abonnez-vous, ça peut être vraiment important pour la suite de l'aventure pour moi. Ou sinon, n'hésite pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Allez, c'est parti, on continue. La troisième, c'est Lexica. Donc voilà, elle est utilisée avec le même modèle de Stable Diffusion. J'ai déjà fait une vidéo sur Stable Diffusion, donc je vous invite à aller la voir. Là, comme vous pouvez le voir, on peut faire énormément de contenu. Et là, cette application-là est gratuite. Comparé à Midjourney, où forcément on devait payer au bout d'un certain moment, parce que moi forcément je me suis déjà fait ban de Midjourney parce que j'ai fait énormément de requêtes et au bout d'un moment ils nous demandent de payer, ce qui est normal. Là vous avez quand même une version qui est gratuite et ça va vous permettre de vous entraîner à faire des bons prompts et faire vos créations gratuitement. La quatrième, c'est character.ai. Donc voilà, imaginez demain vous pouvez parler avec Mario de Super Mario, vous pouvez parler avec lui. C'est possible avec character.ai parce que cette intelligence artificielle là est là pour que vous puissiez parler avec des personnes qui sont réelles, qui ont existé dans des films ou autres, ou dans des jeux vidéo. Voilà, comme vous pouvez voir sur mon écran, actuellement on peut parler avec Mario, on peut faire en sorte de parler avec un psychologue, ça peut être vraiment utile, ou Elon Musk. Qui veut pas parler avec Elon Musk? Il faut vraiment savoir qui veut pas, parce que là, il nous fait pas mal de choses en ce moment, ce garçon-là. Bon, donc là voilà, Tony Stark, comme vous pouvez le voir, Iron Man, vous pouvez parler avec lui. Ça peut être intéressant de pouvoir lancer des conversations avec cela. Socrate, Michael Jackson. Bon, la liste est longue comme Napoléon. Franchement, il y a pas mal de choses à voir avec character.ai. Donc, je vous laisse regarder. On va continuer la suite
de la vidéo. On a tous eu le problème un jour ou l'autre de devoir créer des PowerPoints. C'était assez long, on devait tout gérer du début jusqu'à la fin, mais maintenant tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé grâce à l'application Tom. Tom nous permet donc de créer des PowerPoints très rapidement, créés avec l'intelligence artificielle pour raconter du coup une histoire. Vous pouvez faire en sorte d'utiliser donc des PowerPoints en disant oui voilà je vais faire un PowerPoint qui parle d'un sujet, il va vous créer les différentes pages et à côté si vous voulez rajouter des illustrations, il sera capable d'ajouter des illustrations créées par DALL-E. Rappel, DALL-E est une intelligence artificielle créée par OpenAI qui détient ChatGPT, GPT-3, etc. Donc c'est très puissant d'utiliser ce genre d'application si vous avez besoin de faire une présentation et c'est pour ça que je l'ai rajouté justement dans cette liste d'intelligence artificielle gratuites qui sont actuellement disponibles. Certes, vous savez que vous avez une version payante de Tom, mais sur la version gratuite que vous pouvez utiliser, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Là, forcément, il y a aussi une astuce actuellement, si vous êtes étudiant, vous pouvez l'utiliser parce que vous allez pouvoir l'utiliser en créant plusieurs pages gratuitement. Je pense que ça peut vous aider pour vos études et vous faire gagner vraiment pas mal de temps. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, ça peut être vraiment pour présentation d'un produit, stratégie marketing pour une entreprise, faire en sorte du coup de donner énormément de solutions d'utilisation avec ce logiciel. Là on va voir aussi d'autres exemples. Là vous pouvez voir du coup, ça c'est ce qui est mis directement dedans. Ils ont rajouté une vidéo, ça peut être cool. Là voilà, ça c'est les différentes pages. Comme vous pouvez le voir, voilà, on peut ajouter aussi une partie où il y a la vidéo. Donc la vidéo, c'est-à-dire la personne qui parle en vidéo. Là, ça m'a l'air vraiment cool. Et comme je vous l'ai dit, plusieurs images qui se trouvent ici ont été générées avec DALL-E. Donc vous n'avez plus besoin de vous dire « Ah mince, il me faut une image pour représenter ceci, cela ». Tout sera généré avec l'intelligence artificielle. C'est pas mal ça. Alors, le prochain, c'est Blue Willow. Donc c'est la même chose que Lexica. Là, on reprend le même principe que Lexica. Ça nous permet de générer des images gratuitement. C'est vraiment un marché qui va être vraiment important pour la suite parce que forcément, entre Stable Diffusion, il y a Lexica, Blue Willow, Midjourney, DALL-E et plein d'autres qui vont arriver aussi à côté. Ça va être vraiment un marché qui va être très imposant pour tout ce qui est l'art, l'artistique en général. Je tiens à préciser qu'au moment où je tourne cette vidéo-là, il y a déjà des personnes qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour gagner des concours de photos. Donc ça peut être vraiment intéressant de s'y intéresser. C'est pour ça que voilà, je le rajoute dans cette vidéo. Oui, comme vous pouvez le voir, ça aussi c'est sur Discord. Donc là on peut create des arts, animes, games, etc. Des images qui sont vraiment importantes. Je ne vais pas en créer tout de suite parce que voilà, il faut que je fasse des prompts et on a encore d'autres intelligences artificielles à voir dans la vidéo. Voilà, en fonction de ce que les gens ont déjà réalisé, voici le résultat qui est quand même assez cool. Vous pouvez voir que c'est assez bien réalisé. Là voilà, hop, ça m'a l'air très bien, forcément. J'adore tout ce qui est référence à des geeks pour des geeks. Donc c'est assez cool. Là voilà, il y a pas mal de contenu. Pourquoi pas? Ok, voilà. Je vous ai fait un petit tour de Blue Willow. Ok, donc la prochaine application que je vous montre, c'est AutoWrite. En gros, directement, vous avez juste à donner un sujet et elle sera capable de créer un article pour vous. Là, on va prendre le cas avec... qu'est-ce qu'on peut prendre comme titre? On va prendre... Donc, là, on veut que ça soit... français, ça c'est ok. Donc voilà, là vous pouvez prendre du coup un titre en anglais. On va prendre 7 tips for use Google correct. Ok, là les mots clés qu'on veut rajouter, on met Google Search. On peut rajouter ok, donc là vous avez vu, nous avons ça. Maintenant on va essayer de traduire en français. Qu'est-ce qui se passe? Forcément il va falloir payer. Là ce n'est pas possible de le faire directement avec la version gratuite. Comme vous pouvez le voir là, dès que j'ai mis quelque chose, ça m'a mis cela. C'est normal, hein, il ne faut pas oublier que oui, il y aurait des versions gratuites, on pourrait les tester de manière gratuite, mais il faut quand même que ces personnes-là puissent en tirer des bénéfices pour pouvoir peut-être payer les serveurs qui hébergent ces solutions-là. On continue. Donc là, voilà, il nous demande ça.
Donc voilà. Maintenant, je lui demande de me faire un contenu assez médium, keywords par section. J'aimerais bien qu'il m'en mette 2. Ok. Allez. Vous avez vu que ici on pouvait générer du coup avec des mots SEO ou automatiquement avec l'intelligence artificielle. On va le faire avec le troisième, ça peut être cool. Directement. Hop. Là, il m'a donné tout ce qu'il faut. Je me suis dit, oh, génial. Bon, on va le prendre. Et on va faire en sorte du coup qu'il nous en mette 3. Hop, next. Voilà, là, il nous demande du coup de créer un persona. Est-ce qu'on est créateur, un héros? Ouais, on va prendre... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre créateur. Voice. Professionnel, un petit peu plus professionnel que personnel. Le nom, on va le mettre du coup... les abonnés de Mickaël Dussolier. Hop, c'est parti. Généré. Et donc là, pendant ce temps-là, il va créer l'article. Bah tiens, pendant qu'il crée l'article, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer directement à la prochaine application. Ok, donc là, la prochaine application, c'est une application qui va vous permettre de créer du code très rapidement avec l'intelligence artificielle. Bon, forcément, ça va parler énormément à des développeurs. Vous avez juste à écrire exactement ce que vous voulez que votre code fasse et l'intelligence artificielle va finir du coup l'information que vous avez besoin pour que votre code soit fait automatiquement. Comme vous pouvez le voir là dans l'exemple, c'est vraiment assez sympa. Vous gagnez énormément de temps en productivité. Vous avez juste à vraiment bien décrire ce que vous voulez et elle va le faire pour nous. Donc voilà, là vous pouvez le voir, hop, ça fait vraiment tout ce qu'il faut. Il y a une petite vidéo qui est là, forcément je vous ai déjà expliqué ce qu'elle fait. Et là elle montre aussi des exemples avec différents langages qu'elle a déjà fait. Donc voilà, pour un développeur, avoir cette solution-là qui est gratuite, c'est vraiment assez intéressant. Comme vous pouvez le voir ici, c'est gratuit. Là voilà, vous avez vu, alors comme vous avez pu le voir, nous avons notre article. Donc maintenant que nous avons notre article, on peut l'éditer, on peut faire pas mal de choses. Mais bon, vous connaissez l'astuce, forcément, on a un article comme cela, on va pouvoir l'utiliser et le modifier sur ChatGPT ou un autre logiciel d'intelligence artificielle pour pouvoir avoir la version dans la langue qu'on souhaite, gratuitement. Donc pour finir, on va partir sur Glasp. Donc voilà, cette application-là est capable de nous faire un résumé de chaque... par exemple, on peut faire un résumé d'une vidéo YouTube, d'un article de blog, de faire en sorte de résumer pas mal de choses qui vont arriver. Ça peut être vraiment utile. Je vais vous parler en même temps de vous montrer du coup ces fonctionnalités. Hop, vous avez vu, il y a quelque chose qui est intéressant lorsque vous allez sur YouTube, sur un PDF, vous le prenez, ça va le prendre, ça va l'ajouter dans des notes que vous allez pouvoir retrouver sur votre extension Chrome, comme vous pouvez le voir ici, et faire en sorte du coup de mettre des notes dessus. Hop, voilà, j'ai vu que cette partie-là elle était intéressante. Ah tiens, je vais le récupérer. Ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus productif et vous pouvez l'intégrer à tous vos logiciels comme Notion. Alors, voilà, une fois que vous avez fait vos notes, vous pouvez aussi partager du coup toutes vos notes à d'autres personnes. Ça leur évite de perdre du temps à chercher exactement ce que vous avez aimé, etc. Ok, donc là je suis sur une de mes vidéos, automatiquement à côté, j'ai les sous-titres de la vidéo. Il a traduit vraiment toute ma vidéo et j'ai accès à tous les moments. Si je clique sur 1 minute 30, ça arrive sur 1 minute 30. Ça arrive sur la 1 minute 30 directement sur la vidéo. Et ça, moi je vois directement pas mal de choses. Vous pouvez voir aussi que là il y a le plugin d'intelligence artificielle ChatGPT qui va permettre de faire un sommaire, donc un résumé de la vidéo. Hop, je peux cliquer ici, hop, automatiquement il m'a ouvert ChatGPT et il a tout pris. C'est puissant, c'est très 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 puissant. Là, hop, voilà, il fait au moment où il fait du coup cette vidéo là. Il me fait un petit résumé. Ce petit résumé là, je vais pouvoir l'utiliser directement pour faire un article de blog. Ça va me faire gagner énormément de temps parce que j'aurais pu payer une personne en fait pour faire ce travail là, de re-regarder mes vidéos, faire en sorte de faire un article dessus. Et là automatiquement avec ChatGPT et cette extension là, je vais pouvoir gagner un temps phénoménal. Mais ce n'est pas fini parce que forcément, donc voilà, vous pouvez récupérer, voilà, je copie tout, ça m'intéresse de tout copier. Voilà, il y a ça aussi, comme je vous l'ai dit juste avant, je peux add note. Donc voilà, j'aime bien ce passage là, je prends une note et je dis j'aime bien ce moment, je vais le réutiliser pour une autre situation. Hop, vous avez juste ça. Maintenant vous avez des notes et vous pouvez
repartir sur vos notes plus tard. Donc ça peut être vraiment cool par la suite de se dire ah tiens, vu que j'ai pris des notes à ce moment-là, ça va être vraiment génial par la suite. Bon, forcément là c'est la première fois que je vais dessus, donc là il me demande de rajouter plusieurs choses. Je vais rajouter plusieurs choses ici qui sont assez importantes pour moi, comme la productivité, et forcément il n'a pas encore mis l'intelligence artificielle. Bon, il faut qu'il le mette là quand même. Allez, voilà, et du coup comme vous pouvez le voir, là vous avez accès aux différentes notes de d'autres personnes. Waouh, directement ChatGPT, je suis arrivé dessus, il m'a écouté, il m'a écouté, donc c'est génial. Vous avez vu qu'il y a aussi du coup, waouh, pas mal de choses. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant de pouvoir gérer ces différentes parties-là. Là, donc oui, bien sûr, il m'a fait la traduction en anglais. Je peux dire, fais-moi le résumé maintenant en français. Et ça va être beaucoup plus simple. Là, voilà, vous avez vu qu'il y a déjà une grosse communauté dessus. C'est vraiment intéressant. Et moi, je vous conseille du coup de prendre cette version-là pour pouvoir gagner du temps sur pas mal de tâches. Parce que n'oubliez pas, là, je l'ai utilisé pour YouTube. Vous pouvez l'utiliser pour des PDF, pour des articles ou pour vraiment, voilà, vous avez un devoir demain ou pour autre chose. Bon, alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube si tu le souhaites. C'était MB, on se dit à la prochaine pour du contenu sur l'intelligence artificielle, la productivité, le no-code, les SaaS. Mais de toute façon, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations-là si vous suivez cette chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire. À la prochaine, c'était MB. Ciao.